aime le vélo. Ou plutôt, on aime posséder son vélo. Mais ça n'est pas pour autant qu'on l'utilise. Sur les 37 millions de vélos français, plus de 10 millions dorment dans les caves et garages de l'Hexagone. Il faut dire que les vélos qu'on achète ne sont pas toujours de très bonne qualité. On dépense en moyenne 350 € pour un vélo, alors que les Allemands y consacrent 600 € et les Hollandais plus de 1000 €. En fait, ça n'est pas plus on a de vélos, plus on les utilise, mais plutôt plus on a un vélo de qualité, plus on l'utilise. Analysons maintenant le coût moyen d'un vélo par kilomètre parcouru. Si l'on ajoute l'achat et l'entretien, le coût moyen d'un vélo en France est de 11 centimes d'euros du kilomètre. Ça reste moins cher que la voiture. Il faut dire que paradoxalement, plus un vélo est cher à l'achat, moins il est cher au kilomètre. Tout simplement parce qu'il roule plus. Au final, c'est le vélo bas de gamme qui finit par coûter le plus cher. Le gagnant absolu reste le vélo recyclé que l'on entretient soi-même dans un atelier de réparation. Une bonne raison pour encourager la poursuite du développement des ateliers vélos qui permettent de remettre en circulation des vélos qui dorment, facilitent un mode de déplacement à un prix imbattable et créent du lien social. On peut aussi se déplacer à vélo sans en acheter un. Les villes moyennes et les grandes villes sont souvent dotées de vélos en libre service ou de vélos en location longue durée, grâce auxquels l'utilisateur peut louer un vélo pour 1 mois ou 1 an, sans avoir à se soucier des réparations. Les vélos en location, c'est aussi plus d'emplois et de valeur ajoutée en France que les vélos individuels. Quant au free floating, le vélo en libre service sans station fixe, il a quasiment disparu de France après avoir fait une entrée soudaine et massive en 2018. Sa pertinence économique et environnementale n'était pas au rendez-vous. En France, ces services sont en partie financés par les collectivités. Le coût moyen annuel d'un vélo libre-service est plus élevé que celui d'un vélo en location de longue durée, mais leur coût kilométrique est finalement proche quand beaucoup de personnes utilisent un même vélo dans la journée. Le vélo en libre-service parcourt en effet beaucoup plus de kilomètres. L'intérêt principal de ces services est de permettre à l'utilisateur de tester avant d'acheter. Alors que ce soit mon vélo, ton vélo ou nos vélos, le plus important, c'est de les utiliser.